Voyage au bout de la nuit, les leçons crues de la vie moderne. Résumé et exercice puissant. Résumé du livre Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Un contexte général. Publié en 1932, Voyage au bout de la nuit est un roman semi-autobiographique dans lequel Ferdinand Bardamu, alter ego de Céline, raconte son périple à travers les horreurs de la guerre, l'aliénation dans le monde du travail, la misère des colonies et la déchéance urbaine. C'est une plongée brutale dans l'absurdité de la condition humaine, un voyage dans l'ombre de la civilisation, où la lucidité devient souffrance. 2. Résumé détaillé. La guerre, un monde absurde. Bardamu s'engage dans la Première Guerre mondiale par bêtise et idéalisme. Il découvre rapidement l'horreur et l'absurdité des combats. La guerre, au lieu de glorifier l'homme, le détruit. L'Afrique coloniale, l'exploitation brutale. Envoyé en Afrique, il découvre un monde déshumanisé où les colonisateurs exploitent les indigènes. Le rêve d'ailleurs devient un cauchemar. L'Amérique, l'illusion industrielle. Aux États-Unis, il travaille dans une usine Ford. L'aliénation par la machine, la cadence imposée et l'obsession du profit écrasent l'humain. Le retour en France, la médecine comme survie. De retour en France, Bardamu devient médecin dans un quartier misérable. Il y observe la souffrance, la misère, l'hypocrisie de la société, sans illusion. Thème majeur. One point est la déshumanisation par les institutions. Armée, industrie, colonisation. La déshumanisation par les institutions, c'est lorsque les grandes structures de la société, armée, école, entreprise, hôpital, administration, etc. traitent les individus non plus comme des êtres humains uniques, mais comme des objets, des numéros ou des rouages d'un système. En d'autres termes, c'est perdre son humanité dans un système qui te contrôle, t'exploite ou t'ignore. Exemple concret. 1. L'armée, dans Voyage au bout de la nuit, où les soldats sont envoyés au front comme de simples pions, où leur souffrance, leur peur, leur vie ne comptent pas, et ils obéissent, ils meurent, et le système continue. 2. L'usine Ford, aux États-Unis, où les ouvriers travaillent à la chaîne, sans pause, sans pensée, et ils ne sont que des bras, pas des esprits. Où la production passe avant l'humain. 3. Les hôpitaux ou administrations, où les patients deviennent des dossiers, où les pauvres sont soignés à la va-vite ou ignorés, où le système impose des règles sans cœur ni souplesse. Conséquences. Perte d'identité personnelle, fatigue émotionnelle ou psychique, souffrance morale, et sentiment d'inutilité ou de révolte. Comment Céline le montre dans le roman. L'homme n'est qu'un numéro, une fonction, un corps à utiliser et à jeter. Tout point est la lucidité comme malédiction. Dans Voyage au bout de la nuit de Céline, le héros, Ferdinand Bardamu, est lucide. Il voit clair. Oh, la guerre est absurde. Oh, le travail est aliénant. Oh, la société est hypocrite. Oh, l'amour est fragile. Oh, l'humanité est cruelle, souvent égoïste. Mais cette lucidité ne le rend pas plus heureux. Elle l'enferme dans une forme de désespoir, car il ne peut plus croire aux illusions qui rendent la vie plus supportable, le patriotisme, le progrès, la réussite sociale, les grands discours moraux. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Pourquoi est-ce une malédiction? Parce que comprendre profondément la réalité n'apporte pas toujours la paix, mais souvent, au du dégoût, au du rejet du monde, au un sentiment de vide ou d'impuissance, une solitude intérieure, car les autres vivent encore dans des illusions. Mais aussi, une chance cachée. La lucidité te libère des mensonges collectifs. Voir clair, c'est douloureux. Mais vivre dans le mensonge, c'est mourir lentement. Alors choisis ta douleur, celle de la lucidité ou celle de l'illusion. Dans Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, ce thème central dénonce les grands discours nobles qui endorment les consciences, justifient les souffrances humaines et cachent la vérité brutale de l'existence. 1. Le rejet des illusions. Une illusion est une idée qu'on croit belle ou vraie, mais qui ne repose sur rien de solide. Céline pense que la société vit sur des illusions comme « oh, la gloire du soldat »,« oh, l'égalité des chances »,« oh, le mérite par le travail »,« oh, la bonté des puissants ». Il dit que ces croyances sont utilisées pour manipuler les masses et cacher la réalité. Misère, exploitation, guerre, injustice. 2. Le rejet de la morale. Céline rejette la morale bourgeoise qui dit « il faut être courageux à la guerre ».
ou le travail rend digne, ou le pauvre mérite sa pauvreté. Pour lui, cette morale sert à contrôler les faibles, à les faire obéir sans réfléchir. Il montre que les gens moraux sont souvent les plus hypocrites et que le vrai courage, c'est d'oser voir la vérité, pas d'obéir aveuglément. 3. Le rejet du patriotisme. Le patriotisme est présenté comme une illusion meurtrière. Et on envoie les jeunes mourir au nom de la nation. Et on glorifie la guerre avec des discours vides. Oh, mais ceux qui commandent restent à l'abri. Céline, vétéran de guerre, dit en substance: ce n'est pas l'amour de la patrie, c'est le mépris de la vie humaine. Pourquoi Céline rejette-t-il tout cela? Parce que pour lui, ces notions empêchent l'homme de penser par lui-même. Elles servent à cacher la souffrance, à maintenir l'ordre établi et à empêcher la révolte. Exercice pour nos abonnés YouTube, l'art de réussir. 1. Quelles idées toutes faites gouvernent ma vie? Exemple: il faut souffrir pour réussir, la patrie avant tout, l'obéissance est une vertu. 2. Ces idées me rendent-elles libre ou esclave? 3. Quelle vérité personnelle suis-je prêt à affronter, même si elle dérange? Ne confonds pas la vérité avec les beaux discours. La vraie liberté commence quand tu oses remettre en question ce qu'on t'a toujours appris. Tu veux réussir? Alors commence par détruire les illusions qu'on a plantées dans ta tête. Exercice pratique pour nos abonnés. Exercice 1. Confronte tes illusions. Objectif: identifier les illusions qui influencent tes choix. On note 3 idées que tu poursuis actuellement. Exemple: réussite rapide, bonheur matériel, reconnaissance sociale. Pour chaque idée, demande-toi: est-ce un besoin réel ou une illusion imposée? Exercice 2. Affronte l'absurde avec lucidité. Objectif: développer ton regard critique sur le monde. Prends une situation injuste ou absurde que tu vis ou observes autour de toi. Décris-la sans filtre, comme Céline, puis note une action que tu peux poser, malgré tout. Exercice 3. Trouve ton chemin de survie. Objectif: transformer la souffrance en mission personnelle. Que as-tu traversé de difficile dans ta vie? Comment peux-tu utiliser cette expérience pour aider, créer, guérir ou avertir les autres? Exercice 4. Lâche le masque. Objectif: revenir à soi, authentique. Pendant une journée, décide de ne pas jouer de rôle. Dis ce que tu penses, agis selon tes valeurs, sans chercher à plaire. En fin de journée, écris ce que tu as ressenti. Voyage au bout de la nuit n'est pas un livre facile, mais c'est un miroir brutal. Il te montre ce qu'on ne veut pas voir. L'important, ce n'est pas de sombrer dans le noir, c'est d'y survivre avec conscience. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à voyager pour découvrir ta vérité? Dis-nous en commentaire ce que ce résumé t'a appris. Partage cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Et surtout, abonne-toi pour d'autres leçons de vie profondes à travers les livres. Parce qu'à l'art de réussir, on ne se ment pas, on se libère.